Je salue la présence du prophète Néma Sikatenda en ce lieu. Franchement, nous sommes vraiment bénis. Également, je salue aussi la présence des éminents hommes de Dieu qui vous accompagnent en leurs titres et qualités respectives. En tout cas, prophète Néma, moi j'aimerais vous remercier parce que dans l'introduction, quand vous avez fait l'introduction, vous nous avez très bien expliqué l'invasion évangélique. C'est que moi j'ai retenu, c'est que moi j'ai compris, c'est-à-dire c'est envahir, pénétrer des contrées pour sauver des âmes. Franchement, moi j'ai bien assimilé la leçon et je vous dis merci pour ça. Mais à propos déjà, excusez-moi, je me suis perdu un peu, je vais me retrouver. Voilà, à propos du thème de la croisade, vous nous avez parlé du premier et du deuxième cri de Jésus-Christ. Alors moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, celle de savoir, c'est quoi la différence entre ces deux cris, le premier et le deuxième? Voilà, merci. Ok. Merci. C'est comme un sous-thème, parce que le message de l'évangélisation est connu, ce que je venais d'expliquer au départ, et c'est que mes amis éminents hommes de Dieu qui ont parlé concernant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, que Jésus-Christ qui prime comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sur la première et le mystère de la deuxième cri de la croix de Jésus-Christ, c'est un sous-thème que le Saint-Esprit m'avait donné. Je vais y aller un peu vite. Si nous lisons la Bible dans le livre de Luc, chapitre 23, versets 23 à 24, la Bible dit, mais ils insistaient en grand cri, demandaient qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Imaginez une grande autorité comme Pilate, gouverneur de la ville. Il est emporté parce que le méchant ont crié. Crucifiez-lui. Et la Bible dit, leur cri, les cris des méchants, a emporté Pilate pour agir ainsi. Même si ce n'était pas de son propre gré. Mais à cause des cris des méchants, ça lui a poussé de crucifier Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je voulais tout simplement expliquer, avant d'y arriver au deuxième cri, que chaque être humain sur la terre, il a le premier cri dans sa vie, qui est appelé le cri de l'angoisse. Et ce cri de l'angoisse-là est lié à ses oppresseurs, à ses ennemis. En quelque sorte, je peux résumer ça au mauvais sort. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Même ici en Europe, nous connaissons, il y a des mauvais sorts qui peuvent être lancés contre ta vie, et ces mauvais sorts-là s'attacher à ta vie et t'accompagner. C'est ça l'exemple. Ça, c'est un mauvais sort. Ils ont crié, crucifié. Ils ont crié fort. Et la Bible dit, leur cri emportant Pilate. Il était obligé d'exécuter les cris. Nous sommes dans la société, nous voyons combien de gens aujourd'hui que le monde des ténèbres est là pour crier concernant leur vie, pour détruire leur famille, pour détruire leur business. Du jour au jour, le monde satanique est là pour crier dans nos vies. Et ces cris-là aussi, ça se manifeste. Ils peuvent crier le soir, mais dans la journée, ces cris-là ont des effets par rapport à nos travail. Tu entres dans le travail, puis on te chasse dans le travail. Tu es dans ton business, dans le commerce, après tout change. Tout le business est détruit.
Et ce sont ces genres de cris maintenant, des hommes spirituels. Donc, ils doivent avoir l'esprit de détecter que la situation de cette femme, au fur et à mesure que ça continue à en dire, ça, ce n'est plus des cris normaux. Ce sont des cris qui proviennent de loin, du monde du ténèbre, qui a affecté sa vie et est en train de détruire sa vie. Et Dieu nous a doté le pouvoir maintenant d'utiliser maintenant le deuxième cri. Dieu nous a donné maintenant le pouvoir d'utiliser le deuxième cri. Pour y aller, pour conclure, parce que ce sont des sujets ou des thèmes que nous allons développer pendant au moins toute une semaine, 2 semaines en Angola. On parlera de ça. Pour conclure à ce que je viens de dire là, on peut lire le livre je peux donner même deux exemples. Si nous lisons le livre d'Esther, vous allez comprendre que dans le livre d'Esther, il y a des cris de Mardochée. Le premier cri, la Bible dit dans Esther chapitre 3, verset 6 à 7, mais il daignait de porter des mains sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrie. Verset 7, c'est Esther chapitre 3, 6, 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyris, on jeta le pire, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois. Donc on jeta le pire, le sort, chaque jour, chaque mois, et jusqu'au 12e mois. On a commencé à jeter le sort du janvier. Et le 12e mois, le sort s'est attaché à Mardochée. Que ce qui sortait de la bouche des méchants, Mardochée devait subir ça. Et si vous allez dans chapitre 4, verset 1, Mardochée a appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa dans un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville à poussa avec force des cris amers. Là, vous comprenez que les cris d'amer que Mardochée a poussé provenaient du mauvais sort qui lui a été jeté là où il n'était pas là. Mais ils ont consulté des charlatans, des gens qui invoquent les morts, pour chercher quel jour, du jour au jour, du mois à mois, jusqu'au 12e mois, pour que Mardochée et tous les peuples juifs soient éliminés. Mais lorsqu'il a appris ça, il poussa un cri amer. Chaque être humain sur la terre a des moments qu'il pousse des cris amers. Or, des fois nous nous limitons seulement au premier cri. On va y aller se jeter, se confier à des personnes qui ne sont pas appropriées pour nous relever et nous enfoncer encore davantage. Alors si on comprend cela, c'est mieux de s'accrocher à celui qui peut nous donner le deuxième cri. Voilà pourquoi, pour clôturer cette histoire, parce que nous allons développer ça, voilà pourquoi j'invite et j'en profite pour encourager. Quand je suis arrivé aujourd'hui à Paris, il y a eu au moins 10 personnes qui m'ont appris qu'ils ont déjà acheté leur billet pour l'Angola au mois d'août. Parce que les gens viendront partout dans le monde pour ce programme de l'Angola.